L'introduction des aliments, c'est une grande étape, une nouvelle étape pour votre bébé. Comme parent, c'est normal de se poser beaucoup de questions entourant l'introduction des aliments. Les recommandations pour l'alimentation des jeunes enfants ont beaucoup changé au fil des années. Actuellement, elles sont plus adaptées au développement des enfants, favorisent l'autonomie des enfants et le développement du plaisir à manger. Il n'y a plus vraiment d'âge pour introduire les aliments, pas de calendrier d'introduction. Et on favorise beaucoup l'autonomie chez l'enfant, donc laisser l'enfant manger par lui-même. Un enfant qui est plus jeune que 6 mois a davantage besoin de lait maternel et de commencer à introduire des aliments complémentaires va peut-être faire en sorte qu'il va moins demander le lait maternel. Donc, je donne souvent l'exemple aux parents que de faire manger un bébé des aliments complémentaires alors qu'il n'a pas manifesté des signes qu'il est prêt, c'est un petit peu comme si on essaie de le faire marcher avant même qu'il ait commencé à vouloir se tenir debout ou qu'il ait montré des signes qu'il était prêt à commencer à marcher. En fait, les signes qui n'étaient pas prêts, c'est que j'ai essayé, puis je suis arrivée avec une cuillère près de sa bouche. Il ne savait pas quoi faire, et il montrait pas, il rouvrait pas plus la bouche que ça. On peut commencer à introduire les aliments complémentaires vers l'âge de 6 mois. Chez les bébés prématurés, par contre, il faut compter 6 mois après l'âge, après la date prévue de la naissance. Les signes qu'un enfant nous montre qu'il est prêt à manger des aliments plus solides, d'abord, il a autour de 6 mois. Il est capable de s'asseoir dans une chaise haute avec appui, mais sans soutien. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre plein de couvertures ou de coussins pour qu'il ait le tronc assez droit, parce que si je mange dans une position semi-assise, ce n'est pas idéal. Il est capable de tourner la tête de gauche à droite, comme pour dire non, alors pour nous manifester qu'il n'en veut pas. Et il est aussi intéressé et capable d'aller chercher les aliments, d'aller leur toucher et peut-être de les amener vers sa bouche. Si bébé a plus de besoin de lait maternel, qu'il réclame le boire plus souvent ou des plus grandes quantités, ce n'est pas nécessairement un signe qu'il est prêt à manger des aliments solides. Parce qu'en fait, il a besoin de plus de lait maternel. C'est peut-être simplement une poussée de croissance. Et des poussées de croissance, il y en a plusieurs dans les premiers mois de vie. Les aliments à offrir comme premier aliment complémentaire sont les aliments qui sont riches en fer. Donc, dans ces aliments-là, on a les aliments qui sont enrichis de fer, comme les céréales pour bébé, mais aussi les aliments qui sont naturellement riches en fer, comme tout le groupe des viandes et substituts. Ça serait tout à fait adéquat de commencer comme premier aliment avec des viandes, poissons ou même des œufs. Auparavant, par exemple, on recommandait d'attendre pour le blanc d'œuf autour d'1 an. Alors que maintenant, ce n'est pas nécessaire d'attendre. On pourrait introduire très bien le blanc d'œuf, le jaune d'œuf dans les premiers aliments. Par la suite, on introduit les aliments un à la fois sans nécessairement suivre un calendrier. Le seul aliment qu'on suggère d'attendre, c'est le lait de vache qu'on peut introduire vers l'âge de 9 mois. Ce n'est pas nécessaire d'attendre que bébé ait des dents pour lui donner des aliments en morceaux mous, parce qu'en fait, il peut très bien les écraser avec ses gencives. Si vous avez des doutes sur la texture de l'aliment, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre l'aliment mou et d'essayer de l'écraser entre votre pouce et votre index. Quand l'aliment s'écrase avec une faible pression, bébé, avec ses mâchoires, va être capable de l'écraser avec ses gencives. Donc, il y a plusieurs signes à observer chez l'enfant quand on introduit des nouveaux aliments pour nous indiquer s'il réagit à cet aliment-là. Ça pourrait être, par exemple, des vomissements importants, une réaction cutanée, que ce soit des rougeurs ou même de l'enflure, une respiration qui est difficile, un bébé qui devient plus irritable. Puis, quelques jours après, on pourrait même voir un changement dans les selles, diarrhée, saignement. Donc, il y a différents degrés. Dans tous les cas, c'est conseillé de consulter un médecin. Puis, dans les cas plus sévères, il faut consulter à l'urgence rapidement. Une réaction allergique peut survenir immédiatement après l'ingestion d'un aliment, mais peut prendre aussi quelques jours à se manifester.
Quand on introduit des nouveaux aliments chez les enfants, il serait recommandé d'introduire un seul nouvel aliment à la fois. On devrait attendre 2 ou 3 jours avant d'introduire un nouvel autre aliment. Si on introduit plusieurs aliments en même temps, ça va être très difficile de savoir quel aliment est la cause de la réaction. Certains enfants vont être capables de prendre des morceaux mous dès le départ, d'autres vont avoir besoin des aliments un peu plus écrasés ou en purée. Mais en général, il faut s'adapter rapidement et progresser les textures. Dès que l'enfant nous montre qu'il est capable de manger des morceaux, de prendre les aliments avec ses mains, c'est un signe qu'il est prêt et on doit lui faire confiance. Pour le développement de l'enfant, je crois que c'est de l'autonomie que ça lui apporte. Il se nourrit lui-même à son rythme. C'est important de lui laisser toucher et de le laisser manipuler les aliments, même s'il va jouer plus que manger. En fait, quand il va porter les aliments à sa bouche, le cerveau va avoir eu l'information de la texture, de la température de l'aliment et à ce moment-là, l'enfant n'aura pas de surprise quand il va le mettre dans sa bouche, contrairement à quand on nourrit l'enfant à la cuillère. Ils veulent découvrir tout. Même quand il y a des aliments qu'ils n'aiment pas, je dis peut-être que tu vas aimer ça aujourd'hui. Donc, ils goûtent puis ils me le disent. C'est le fun de la voir manger parce qu'elle a beaucoup de plaisir. Puis je trouve que ça développe sa motricité. Parce que quand elle a commencé, elle n'était pas capable de prendre les petites céréales. Puis là, vraiment, je trouve qu'en 2 semaines, vraiment, là, elle s'en vient super bonne à aller manger les céréales. Et même si on nourrit l'enfant à la cuillère, par exemple pour des purées, c'est intéressant de le laisser toucher aux purées. C'est salissant, mais ça fait partie de l'apprentissage et du développement. Si vous avez peur que bébé se tâche, oubliez les bavettes. Là. On enlève les pantalons, on enlève le chandail, puis on laisse bébé en couche. Après ça, c'est plus facile à nettoyer. Puis aussi, si vous voulez vraiment pas salir votre plancher, peut-être couper une nappe en plastique épais, la mettre en dessous de la chaise haute, puis on rince ça quand c'est fini. Pour nourrir l'enfant, ce qui est recommandé, c'est de toujours l'asseoir, de le superviser, d'être prêt pour l'observer. Et aussi de ne pas lui donner des aliments qui seraient à risque d'étouffement. Il y a certains aliments qu'il n'est pas recommandé de donner aux enfants avant l'âge autour de 4 ans, en fait, pour prévenir les risques d'étouffement. Donc, tout ce qui est dur, lisse, rond, par exemple, un bonbon dur, un raisin entier, un raisin frais entier, ça ne serait pas recommandé chez les enfants parce que ça peut vraiment étouffer l'enfant et bloquer les voies respiratoires. En fait, ce que j'observe chez les parents qui utilisent, dans le fond, de rendre l'enfant plus autonome dans son alimentation, ce que j'observe, c'est des parents beaucoup plus relax, un petit peu moins stressés et des enfants qui ont beaucoup plus de plaisir à manger. Pour moi, je pense que c'est il devient plus autonome, plus jeune. Il peut découvrir les textures, la couleur, l'aliment en tant que tel. Il peut choisir, il peut se connaître. Il apprend à se connaître. Puis nous, on apprend à le connaître aussi. La chose plus difficile, c'était la quantité qu'il mange, dans le fond. Des fois, il mange beaucoup, des fois, il mange pas du tout. Il n'y a pas de portion recommandée selon l'âge des enfants, parce qu'en fait, chaque enfant a ses propres besoins et ça varie d'une journée à l'autre. Ils vont manger quand ils ont faim, ils ne mangent pas quand ils n'ont pas faim. C'est tout. Il faut s'adapter. Dès la naissance, l'enfant sait très bien quand il a faim et quand il n'a pas faim. Alors, au départ, ça se pourrait que l'enfant joue plus avec les aliments et ne porte pas nécessairement la nourriture à sa bouche. Ça fait partie du développement, c'est tout à fait normal. Et ça se pourrait très bien qu'il y ait des journées où il manifeste plus d'intérêt, qu'il mange plus que d'autres. Ça aussi, c'est très normal. L'appétit des enfants peut varier beaucoup plus que celui des adultes. Donc, une manière de savoir si l'enfant n'a plus faim, ça pourrait être, par exemple, qu'il n'ouvre pas la bouche, qu'il tourne la tête quand le parent essaie de le nourrir, qu'il est moins intéressé par les aliments qui sont devant lui, qu'il va plus jouer avec les aliments, mais pas nécessairement les porter à sa bouche. Ça pourrait aller jusqu'à lancer la nourriture.
ou même pleurer, mais je pense qu'il ne faut pas se rendre là, il faut arrêter avant. C'est important de respecter quand votre enfant vous manifeste qu'il n'a pas faim, de ne pas insister. Donc, dans l'alimentation, il y a des responsabilités partagées qu'on appelle. Donc, le parent, lui, il est responsable de la qualité des aliments qu'il va offrir à son enfant, de la sécurité aussi, donc d'offrir des aliments qui sont adaptés au développement de l'enfant et de prévenir, dans le fond, les risques d'étouffement. Il est responsable aussi de montrer l'exemple, donc de pouvoir manger devant l'enfant, manger avec l'enfant, et aussi d'être sensible aux signaux que manifeste l'enfant qu'il a faim et qu'il n'a pas faim. L'enfant a aussi une part de responsabilité dans son alimentation. La première, ça serait d'explorer les aliments, de leur toucher, de leur goûter. Et la deuxième, bien, c'est de manger ou pas, puis ça va en fonction de ses besoins du moment. En fait, c'est que ça permet à l'enfant de se faire confiance et de pouvoir être à l'écoute de ses signaux de faim et de satiété, et ça va faire de lui un adulte plus à l'écoute et pourrait prévenir en partie certains problèmes de poids. Quand le parent reconnaît que l'enfant a une part de responsabilité dans son alimentation, souvent ça va alléger la pression qui se met sur leurs épaules. Ça rend les moments des repas beaucoup plus agréables, autant pour le parent que pour l'enfant. Faites confiance à votre bébé. Et le bébé le sait quand il n'a plus faim. Le bébé le sait quand il a faim. Le bébé va savoir s'il aime qu'est-ce qu'il mange ou pas. Tous les enfants sont différents, leurs besoins sont différents, puis c'est vraiment important d'être à l'écoute de ce qu'ils demandent et d'être en confiance dans notre rôle de maman. Patience. Il faut avoir patience avec ça. Entre autres, d'explorer puis de découvrir tous les aliments. On le voit, le plaisir que ça lui donne de manger, puis juste l'expérience en tant que telle du repas. Puis maintenant, c'est ça. Le repas, c'est rendu un moment de plaisir dans la famille, puis d'échange. La plupart des CLSC offrent des rencontres d'information sur l'introduction des aliments complémentaires. Sinon, vous pouvez avoir l'information aussi sur le site de Santé Canada, la nutrition du nourrisson né à terme et en santé, ou encore dans le mieux vivre avec son enfant, là, qui donne vraiment une bonne information à ce sujet.